Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre rendez-vous du jeudi à la Ligue 1. Mais avant toute chose, j'espère que vous êtes remis de toutes les émotions d'hier soir en soirée absolument magique du côté du Bernabéu avec cette qualification du Real. Et j'espère également que vous avez suivi une bonne partie des pronos puisque dans ma vidéo d'hier, vous aviez la qualif du Real en prolongation avec une cote à 17. La magie du foot et des paris sportifs, dans les arrêts de jeu, on était à un 0 pointé et une demi-heure plus tard, on était pas loin du perfect avec une cote à 17. Donc vraiment content de cette soirée d'hier, j'espère que vous avez vibré au moins autant que moi. D'ailleurs, si vous voulez vivre d'autres émotions telles que celle-ci avec les paris sportifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc je le répète à chaque fois, mais toutes les semaines vraiment, on fait toutes les analyses de la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, les Coupes d'Europe. On a maintenant également de la NBA, de la Formule 1. Demain, vous aurez la vidéo de Léo qui va sortir sur le nouveau Grand Prix de Miami. Également le live foot demain pour parler de la fin des championnats européens. Donc vraiment beaucoup de contenu. Donc vous savez quoi faire, vous activez la cloche de YouTube et vous aurez toutes les notifications pour nos nouvelles vidéos. Alors revenons-en au sujet du jour, la Ligue 1. Donc aujourd'hui je vous propose de jouer avec The Bet puisque l'opérateur offre un bonus plutôt intéressant. En ce moment, votre premier dépôt est doublé. Donc vous déposez 100 euros, l'opérateur vous offre 100 euros de free bet instantanément et vous pouvez donc jouer avec une bankroll de 200 euros, ce qui est quand même plutôt cool pour démarrer. Alors, si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo que vous avez en bas à gauche de votre écran x2 RDJ et donc vous pourrez jouer avec vos 200 euros. En attendant, trêve de parlotte, donc je vous ai préparé un combi en fin d'émission pour jouer ce bonus et sinon 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. C'est parti. Alors, Lille-Monaco, je ne vais pas hésiter longtemps pour partir sur une belle victoire des Monégasques dans ce match-là. Lille, le champion en titre qui ne joue absolument plus rien. 10e place, l'Europe est maintenant inaccessible. D'ailleurs, côté lillois, on a 3 défaites, 2 nuls et une seule victoire à domicile contre Strasbourg. 1-0 lors des 6 derniers matchs. Donc victoire 1-0 contre Strasbourg, match au terme duquel les Lillois ont été hués sur leur pelouse. Et la semaine dernière, ils ont un petit peu touché le fond, défaite 3-0 à 3. Tout l'inverse de Monaco qui, comme la saison dernière, finit en boulet de canon, 7 victoires de suite en Ligue 1. Ils sont en course pour le podium puisqu'ils sont à égalité avec Rennes et même pourquoi pas la deuxième place puisque l'OM n'est plus que 3 points devant. Donc bonne confiance sur la victoire de Monaco dans le Nord, c'est coté à 1,91. Brest-Strasbourg, match pas évident à pronostiquer. Brest est sauvé et ne joue plus rien. Mais malgré tout, les Bretons finissent bien la saison. On a 3 victoires de suite contre Lyon, Metz et Clermont. C'est une équipe qui n'est pas si mal à domicile. Alors qu'en face, Strasbourg s'accroche, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même du mal à finir. Ils ont fait preuve de caractère contre Paris en allant chercher le 3 buts partout en fin de match. Mais malgré ça, on n'a que 3 victoires lors des 11 dernières journées. Énormément de matchs nuls. Dur à jouer le 1N2, du coup je vais plutôt aller vers les buts. On a 2 équipes joueuses, Brest marque la plupart du temps à domicile. Et en face, Strasbourg a marqué dans 10 de ses 12 derniers déplacements. Les seuls où ils n'ont pas marqué, c'était Lille et Lorient qui refusent un petit peu le jeu. Ce ne sera pas le cas à Brest. Pour moi, on verra les filets trembler de part et d'autre dans ce match-là. Donc je pars sur les 2 équipes qui marquent côté à 1,62. Metz-Lyon, donc dans ce match-là, pas le choix, victoire obligatoire pour les hommes de Peter Bosz qui s'accrochent jusqu'au bout dans la course à l'Europe. Côté Lyon, on a 3 victoires dans les
4 dernières journées, dont la victoire probante de la semaine dernière au Vélodrome 3-0, malgré les polémiques sur l'arbitrage qui ont largement favorisé les Lyonnais dans cette Olympico. Ils peuvent pas se permettre de laisser des points à Metz, qui est lanterne rouge, quasiment condamné et qui n'a pas gagné en Ligue 1 depuis 14 journées. Donc victoire lyonnaise à 1,38. Angers-Bordeaux, alors ça c'est vraiment un match qui pue l'échec entre deux équipes concernées par le maintien. Angers, c'est pour moi l'une des plus mauvaises équipes de 2022. Si on regarde les résultats sur le début d'année, on a 2 victoires sur les 16 matchs joués. La dernière, ça remonte au 20 mars contre Brest. Depuis, c'est 3 victoires et 3 nuls. Après, ils jouent contre Bordeaux et j'ai envie de dire que c'est vraiment impossible de donner un pari en faveur de Bordeaux à l'extérieur. Les 2 derniers déplacements, ils prennent 6-1 à Lyon et 5-3 à Nantes, sans parler de toutes les valises reçues en déplacement au cours de la saison. Du coup, de 2 mots, je pense qu'il faut savoir choisir le moindre. Je vais prendre la double chance en faveur d'Angers, qui est sans doute un tout petit peu moins mal que cette équipe des Girondins. Donc pour moi, ce sera Angers ou nul coté à 1,29, mais c'est peut-être malgré tout quand même un match à éviter. Clermont-Montpellier, là aussi les enjeux sont déséquilibrés. Montpellier qui est quasiment en roue libre depuis le début de l'année 2022. Ils jouent plus rien, on a une seule victoire à Bordeaux sur les 10 dernières journées. Ils se sont inclinés lors des 3 derniers déplacements, c'était à Marseille, à Lens et à Lyon. Donc j'ai envie de dire que c'est une bonne chance pour Clermont qui se bat encore avec vigueur pour aller chercher son maintien, de prendre des points. Côté Clermont, on a une victoire, 2 nuls et une défaite lors des 4 dernières journées. C'est pas évident à domicile où on a une victoire sur les 12 dernières réceptions. Après, au vu des enjeux, la logique c'est quand même d'aller en faveur de Clermont. Et je vais assurer avec la double chance. Donc Clermont ou nul, c'est coté à 1,24. Reims-Lens, là c'est pareil, rien à jouer pour Reims qui a 43 points, maintien assuré. Et en face, Lens a le même nombre de points que Lyon, et c'est donc une équipe qui peut encore espérer l'Europe sur un malentendu. Méfiance quand même, car Reims finit plutôt bien la saison. 2 victoires en 3 matchs contre Lille et à Lorient la semaine dernière, 2-1. Après, la logique va quand même en faveur des Lensois qui sont invaincus depuis 5 journées avec 3 victoires et 2 nuls. Une équipe nordiste qui reste sur 2 matchs nuls contre Paris 1 partout et contre Nantes 2 partout. Un match où ils ont fait preuve de beaucoup de caractère puisqu'ils sont revenus de 0-2 à 2-2, le tout en jouant à 10 pendant plus d'une heure. Donc là aussi je vais suivre la logique en faveur des Lensois et j'assure avec la double chance, Lens ou nul, c'est coté à 1,29. Lorient OM, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 17h, je ne connais pas encore le résultat du match retour contre Feyenoord, et donc si l'OM va participer ou pas à une finale de Coupe d'Europe. Quoi qu'il en soit, je vais quand même faire confiance aux Olympiens. Soit ils seront qualifiés et ils seront dans l'euphorie, soit ce ne sera pas le cas et ils seront donc totalement focalisés sur le dernier objectif de la saison, à savoir absolument aller chercher cette 2e place à assurer. Alors, l'OM qui du coup reste à l'heure où je parle sur 2 défaites de suite, à l'aller contre Feyenoord et contre Lyon 3-0. Lorient en face, ils sont du bon côté de la barrière pour le moment, mais ils sont loin d'être sauvés. 3 points d'avance sur les Verts et 1 point d'avance sur Clermont. Lorient a perdu 3 fois lors des 4 dernières journées, mais ça reste une équipe qui peut être pénible à jouer, notamment à domicile, où ils n'ont perdu qu'une fois lors des 4 dernières réceptions. C'était contre Reims la semaine dernière, 2-1. Quoi qu'il en soit, normalement l'OM est au-dessus, même en jouant ce soir. Et avec les enjeux qui sont présents de part et d'autre, je fais confiance à l'OM pour une victoire cotée à 1,81. Et on finit avec la grosse cote de la semaine, PSG 3. Alors clairement le PSG qui est en vacances avec le titre en poche, qu'il gagne ou qu'il perde les 3 derniers matchs de la saison,
Ça ne changera absolument rien, ni pour eux, ni pour la perception des supporters. Donc comme tous les ans, ça devrait lâcher un peu de lest dans les dernières journées. On l'a déjà vu à Strasbourg la semaine dernière. Donc même si Mbappé cherche à valider le titre de meilleur buteur, je pense que clairement un Paris joue au ralenti. Côté Troyen, on a vraiment fait une excellente opération la semaine dernière, victoire 3-0 à la maison contre Lille. Une équipe qui se retrouve avec 5 points d'avance sur Saint-Etienne et ils sont donc vraiment bien placés pour obtenir le maintien. D'ailleurs, avec un match nul contre des Parisiens démobilisés, ça pourrait être fait mathématiquement selon les autres résultats. Donc je vais tenter le coup. De toute façon, je pense que d'ici la fin de la saison, ça vaut le coup de jouer contre le PSG les 3 derniers matchs qui restent. Donc je tente nul ou 3, c'est coté à 4,60, c'est quand même une très belle cote. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs, mes 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai concocté un petit combiné avec le bonus The Bet. Donc je rappelle, l'opérateur double votre premier dépôt. Vous déposez 100 euros, vous pouvez jouer avec 200. Donc je vous propose une victoire de Lyon à Metz et une victoire de Monaco à Lille. C'est tout à fait faisable. Donc cote à 2,58. Donc ça veut dire que si vous misez vos 200 euros avec le bonus de bet sur ce combi, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 515 euros, ce qui est plutôt intéressant. Et si vous voulez assurer davantage, rien qu'avec la victoire de Monaco, vous êtes déjà quasiment en doublement de mise à 1,88, donc c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, c'était Sylvain, ma vidéo Ligue 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me donner vos pronos. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est une bonne idée de miser systématiquement contre le PSG jusqu'à la fin de saison? Il y aura des belles cotes. Dites-le moi dans les commentaires, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'en parler. N'oubliez pas le pouce bleu, ça continue à monter doucement, 32 200. Je compte sur vous pour m'aider à passer les paliers. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, une bonne Europa League et Ligue Europa Conférence ce soir. On croise les doigts pour l'OM en finale de Coupe d'Europe. Vous avez la vidéo d'Axel pour les matchs de ce soir si vous ne l'avez pas encore vu. Et sinon, la suite arrive demain, donc je ferai une vidéo spéciale sur la finale de la Coupe de France, puisque j'en ai pas parlé. Il n'y a que 8 matchs à analyser dans cette vidéo. Les 2 matchs qui restent seront mercredi de la semaine prochaine, tout simplement, car il y a la finale de la Coupe de France, Nice-Nantes, donc je fais une vidéo à part. Et la Ligue 2, même si c'est presque plus possible de parier dessus, il y a 3 matchs que les books ont laissé, donc je vous ferai malgré tout la petite vidéo qui va bien. Et sinon, demain, la NBA également avec Axel. Si vous m'avez écouté, moi, dans le live... c'était hier, dans le live d'hier, donc vous avez fait 2 sur 2 avec les victoires de Miami et Phoenix, et peut-être avec les handicaps que je vous avais dit, qui étaient plutôt mon avis en fin d'émission. Et donc voilà, Axel fera une vidéo demain pour la NBA du week-end, et il y aura également le live foot, rendez-vous 13h pour parler des championnats européens. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc ce coup-ci, je vous laisse, et je vous dis à très vite, salut à tous.